Hold'em Masterclass numéro 34. Répétez l'attaque à chaque étape. Dans le cadre des tactiques d'attaque, nous allons voir un exemple où le joueur continue d'attaquer tout au long du coup pour impressionner un adversaire qui se contente de payer les ouvertures. Opérer un continuation bet consiste à répéter l'attaque que le joueur a faite au tour précédent. Ce coup se déroule pendant le Kaponga Poker Camp, le séminaire de poker brésilien dont l'École française de poker est partenaire, en juillet 2007. Il s'agit du tournoi quotidien et il vient juste de démarrer. Les joueurs en sont encore au début de leur enseignement, les blindes sont de 25-25 et les tapis sont de 2000. Nous jouons à la place de Tonio. Tonio est un jeune joueur français qui a suivi la session de Kaponga de 2006. Il a fait beaucoup de chemin depuis, puisqu'on le retrouve de façon habituelle dans de gros tournois des cercles parisiens. C'est un joueur solide et inventif. Nous sommes assis à la place numéro 2, donc au surblinde. Nous avons reçu la paire de 6. C'est une main qu'il ne faut généralement pas pousser trop loin en début de tournoi, parce qu'elle peut être dominée par une paire supérieure. Le flop idéal est bien sûr celui qui donne au moins brelan, ce qui arrive une fois sur 9. Dans les 169 mains possibles, la paire de 6 est classée 48e. Les joueurs passent jusqu'à fil, le joueur numéro 6, qui paye les 25. Les autres joueurs passent, mais nous relançons à 100. Et fil paye les 75 supplémentaires. Pourquoi relancer à 100 alors qu'il y a si peu de jetons à gagner ? C'est davantage une question d'image que de rentabilité. Nous sommes nous-mêmes un joueur agressif, nous voulons que cela se sache. Par ailleurs, si une grosse carte apparaît au flop, l'adversaire va immédiatement penser que nous avons déjà une grosse paire. Le pot contient 250. Le flop est tricolore et faible, 8-7-2, avec juste un tirage à quinte possible pour celui qui possède 19, 9-6 ou 6-5. Sur ce flop, la main max est le brelan de 8. Ce flop est assez menaçant pour nous puisque notre paire de 6 est dominée par deux cartes, le 8 et le 7. Par ailleurs, il ne comporte pas de grosses cartes, ce qui nous empêche de bluffer sur une grosse paire. Il serait idiot de checker. Nous avons l'avantage de la relance pré-flop, donc nous allons ouvrir ici. C'est ce qu'on appelle un continuation bet. Comme le pot contient 225, nous décidons d'ouvrir à 200. Phil décide de payer. Cela ne fait pas nos affaires. Nous aurions préféré de loin qu'il passe, ce qui aurait réglé le problème de ce coup, nous aurait permis d'empocher 125 de bénéfices nets. En payant, Phil nous indique qu'il a soit une grosse main, comme un brelan ou une double paire, et il cherche à nous piéger, soit un tirage à quinte et il tente sa chance, soit une main moyenne, comme As-2 par exemple, avec petite paire et overcard, auquel cas c'est une erreur de suivre, il devrait plutôt relancer pour nous faire quitter le coup. Le pot contient 650. La turn est le 6 de pique. Cette carte rend la quinte possible et en plus, elle ouvre le tirage à couleur. Pour nous, c'est une carte idéale. Nous possédons maintenant le troisième brelan. Nous ouvrons à 200 et Phil paye les 200. Nous avons besoin d'informations. Si Phil possède un brelan ou deux paires, il va devoir relancer l'ouverture. Et s'il a quinte, il va devoir aussi relancer pour nous faire payer notre éventuel tirage à couleur. Donc nous procédons encore à un continuation bet, mais pas trop haut, pour permettre à Phil de relancer s'il se trouve dans ce cas-là. Il décide de payer seulement. Cela nous indique qu'il n'a probablement ni brelan ni quinte. Mais alors, que peut-il avoir ? C'est difficile à dire. N'oublions pas que Phil est débutant et qu'il peut surestimer ses possibilités. S'il a As-2 ou As-7, par exemple, il peut toujours tenter sa double paire ou son brelan, ce qui est une erreur, vu que nous maintenons notre attaque. Le pot contient 1050. La river est le 4 de carreau. Carte dangereuse, car cette fois, il suffit d'avoir un 5 en main pour posséder la quinte. Mais la couleur n'est plus possible. C'est une carte gênante pour nous, car si l'adversaire est resté dans le coup avec un 5, il a maintenant une quinte et il nous bat à l'abattage. Nous ouvrons à 400 et Phil paye les 400. D'après les enchères précédentes, la seule main que nous craignons chez Phil est la quinte, avec un 5 en main, mais elle est très improbable. Dans tous les autres cas, nous sommes gagnants à l'abattage, sauf bien sûr s'il a brelan, mais c'est vraiment très improbable. En ouvrant à 400 sur le pot qui contient 1050, cela peut pousser Phil à payer s'il possède une main moyenne comme deux paires, ou même paire de 9 ou paire de 10. Phil paie finalement, et dès l'instant qu'il paie, nous savons que nous avons déjà gagné. À l'abattage, Phil n'a qu'une paire de 7 avec As, et nous gagnons ce coup. S'il n'avait pas
procédé à un continuation bet à chaque stade du coup, Tonio aurait sous-rentabilisé son gain et il aurait permis à Phil d'attaquer à son tour. Phil a évidemment mal joué le coup, et cela à chaque tour d'enchère. Préflop, Phil paie une relance avec une main à problème, à 7 dépareillé. Il aurait mieux valu passer et attendre de meilleures cartes, ou relancer d'entrée de jeu. Au flop, Phil suit l'ouverture parce qu'il a la deuxième main, or le bon move, selon nous, aurait été une relance, parce que Tonio a joué préflop comme s'il avait As-Roi ou As-Dame. D'ailleurs, en connaissant maintenant la main de Tonio, il est évident qu'il n'aurait pas payé de relance et Phil aurait gagné le coup au flop. À la turn, Phil suit encore l'ouverture alors que la carte ouvre les possibilités de quinte et de tirage à couleur. Il aurait mieux valu relancer pour gagner le coup tout de suite ou passer. À la river, enfin, malgré toutes les possibilités offertes par le tableau, Phil paye les 400. Il ne s'est pas posé la question de savoir avec quel jeu Tonio attaque tout le long du coup comme il l'a fait. Sûrement pas avec moins d'une paire de 7. Donc Phil aurait dû passer car il était hautement improbable qu'il gagne avec sa paire de 7. Ce coup montre bien que l'attaque apporte un avantage définitif sur l'adversaire. Il montre aussi qu'il ne sert à rien de rester passif sur un coup avec une main très moyenne. Il faut aller au combat, donner les coups, plutôt que de les recevoir sans réagir.